Imaginez un instant le silence absolu, non pas le silence d'une chambre vide, mais le silence terrifiant qui précède une catastrophe cosmique. Imaginez que vous marchez sur une terre qui semble solide, mais sous vos pieds, le sol lui-même retient son souffle, demandant chaque jour la permission à son créateur d'engloutir celui qui marche avec orgueil sur son dos. Il existe un secret enfoui sous les sables du temps, un secret si lourd que les montagnes ont refusé de le porter. Ce n'est pas seulement une histoire sur le passé, c'est une histoire sur ce qui se passe maintenant dans l'invisible, juste à côté de votre oreille. C'est l'histoire d'une guerre déclarée non pas par des armées humaines, mais par l'âme elle-même contre le roi des rois. Avant de déchirer ce voile et de vous révéler la nature terrifiante de cette réalité cachée, je vous demande de faire un geste simple mais puissant. Si vous cherchez la vérité au-delà des apparences, si vous voulez comprendre les mystères de l'univers et purifier votre cœur, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Rejoignez ceux qui cherchent la lumière dans un monde d'ombre. Ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui pourrait changer la façon dont vous regardez votre propre reflet dans le miroir pour toujours. Revenons à cette nuit étrange, celle où tout a basculé. Il est dit dans les traditions anciennes que l'univers entier est connecté par des fils invisibles de volonté divine. Mais il y a une chose, une seule chose, qui peut couper cette connexion et plonger une créature dans un abîme de ténèbres éternelles. Ce n'est pas le meurtre, ce n'est pas le vol, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose qui commence comme une graine noire dans la poitrine et grandit jusqu'à devenir un arbre épineux qui déchire le ciel. C'est l'arrogance. Le kibrer. Mais attention, ne pensez pas que nous parlons ici simplement d'une personne vaniteuse qui aime ses vêtements ou sa voiture. Non, c'est bien plus sinistre et bizarre que cela. Les érudits du cœur et les gardiens de la sagesse prophétique nous ont transmis une image qui fait trembler les genoux des plus braves. Ils nous disent que l'arrogance est un manteau. Imaginez un manteau de feu et de lumière. Un manteau qui n'appartient qu'à une seule entité dans l'existence. Dans un hadith Qudsi qui résonne comme le tonnerre dans la conscience du croyant, Allah le Tout-Puissant, le Maître des trônes et des cieux, déclare « La grandeur est mon pagne, et l'orgueil est mon manteau. Celui qui cherche à me disputer l'un d'eux, je le briserai et je ne m'en soucierai pas. Avez-vous ressenti le poids de ces mots? Je le briserai. Ce n'est pas une simple punition. C'est une destruction totale. C'est une annihilation. Le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est que nous avons oublié notre échelle. Nous avons perdu la perspective de notre propre taille. Laissez-moi vous emmener dans un voyage mental pour briser votre ego. Fermez les yeux et visualisez l'univers. Regardez la Terre, cette petite bille bleue suspendue dans le néant. Maintenant, zoomez arrière. Voyez le système solaire. Voyez la galaxie, la Voie lactée, tourbillonnant avec ses milliards d'étoiles. Maintenant, écoutez bien cette analogie prophétique qui va faire fondre votre cerveau. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit la taille des cieux par rapport au Kursi, le piédestal de Dieu. Il a dit que les 7 cieux, avec toutes leurs galaxies, leurs nébuleuses, leurs trous noirs et leurs mystères infinis, comparés au Kursi, sont comme un petit anneau de fer jeté dans un désert immense et vide, un simple anneau perdu dans le sable. Et ce n'est pas fini. Le Kursi lui-même, comparé au trône, aux arches du miséricordieux, est comme cet anneau dans ce même désert infini. Et Allah est au-dessus du trône. Il est Al-Kabir, le plus grand. Il est Al-Mutakabbir, le seul qui a le droit à l'orgueil. Alors, qui êtes-vous? Qui suis-je? Qui est cet être humain fait d'une goutte de fluide méprisable, qui ose lever la tête, bomber le torse et dire « Moi », c'est là que réside le grand mystère et l'horreur de notre condition. L'arrogance est une hallucination. C'est une folie spirituelle. C'est une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire, qui se prend pour le soleil. Mais pourquoi est-ce si dangereux? Pourquoi l'univers réagit-il avec tant de violence contre l'arrogant? Parce que l'arrogant essaie de voler l'attribut exclusif de Dieu. C'est un voleur cosmique. Et le châtiment pour ce vol ne commence pas après la mort. C'est là le secret que beaucoup ignorent. Le châtiment commence ici, maintenant. Il commence par l'aveuglement. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a tout pour être heureux mais qui vit dans une misère intérieure constante? Quelqu'un qui possède des palais mais dont la poitrine est aussi étroite que le chat d'une aiguille? C'est le premier coup de fouet du châtiment. Allah scelle le cœur. Imaginez une porte en acier qui se referme sur votre âme. Vous pouvez voir la lumière, mais vous ne pouvez plus la sentir. Vous pouvez entendre la vérité, mais elle ne vous fait plus pleurer. Votre cœur devient dur comme la pierre. Ou plus dur encore, c'est la sclérose spirituelle. L'histoire est remplie de cicatrices laissées par ces hommes qui ont défié le ciel. Ils ont construit des tours pour atteindre Dieu. Ils ont creusé des montagnes pour se cacher de la mort. Mais la mort les a trouvés, non pas avec des armées, mais avec les soldats les plus petits et les plus humiliants d'Allah. Pensez à ce tyran, Namrud, celui qui a regardé le prophète Ibrahim dans les yeux et a prétendu donner la vie et la mort. Il se tenait au sommet de son empire, entouré d'or, de soie et d'esclaves.
Il pensait être intouchable. Il pensait que sa grandeur était éternelle. Mais comment le roi des rois a-t-il répondu à cette arrogance? A-t-il envoyé des dragons? A-t-il envoyé des légions d'anges guerriers? Non. La réponse divine fut d'une ironie humiliante, conçue pour briser l'ego en 1000 morceaux. Une mouche, un simple moustique, une créature si insignifiante que nous l'écrasons sans y penser. Cette petite créature, soldat commandé par le Seigneur des mondes, est entrée par la narine du tyran. Imaginez la scène, la terreur viscérale. Ce roi qui faisait trembler les nations est maintenant à genoux, hurlant, se frappant la tête contre les murs, suppliant ses serviteurs de le frapper avec des sandales pour arrêter le bourdonnement infernal dans son cerveau. Le cerveau qui avait comploté contre Dieu était maintenant mangé de l'intérieur par l'insecte le plus faible de la création. Quelle fin misérable, quelle leçon brutale. Ceci n'est pas une fable, c'est une loi physique de l'univers spirituel. Quiconque s'élève par orgueil, Allah l'abaisse. Et quiconque s'humilie pour Allah, Allah l'élève. C'est une balance qui ne trompe jamais. Mais regardons autour de nous aujourd'hui. Le châtiment a-t-il déjà commencé pour notre époque? Regardez nos constructions. Nous construisons plus haut, toujours plus haut, défiant les nuages, comme si nous voulions percer le ciel. Nous marchons sur la terre avec fracas, nous affichons nos vies, nos corps, nos richesses sur des écrans lumineux, cherchant désespérément l'adoration des autres, cherchant ce like, cette validation qui nourrit la bête affamée de notre ego. Nous sommes devenus des petits pharaons numériques, et pendant ce temps, l'âme meurt de soif. Le sentiment de vide que ressent l'humanité moderne, cette dépression collective, cette anxiété qui nous ronge les os, n'est-ce pas là le début du châtiment? N'est-ce pas le signe que nous avons enfilé un manteau qui ne nous va pas, un manteau qui nous brûle la peau? Il y a une histoire qui se raconte dans les cercles des savants, une histoire qui glace le sang. On raconte qu'un homme marchait autrefois, vêtu de 2 beaux habits, s'admirant lui-même, ses cheveux bien peignés, marchant avec vanité. Soudain, Allah ordonna à la terre de le saisir. La terre, obéissante et terrifiante, s'ouvrit. Il ne mourut pas instantanément. Non, ce serait trop facile. Le prophète nous a dit qu'il continue de s'enfoncer, secoué et torturé par la terre, et qu'il continuera de s'enfoncer ainsi jusqu'au jour du jugement. Imaginez la claustrophobie. Imaginez l'obscurité totale. Imaginez la pression de la croûte terrestre qui vous serre, tandis que vous regrettez chaque instant d'arrogance. Chaque seconde est une éternité de regret. Et pourtant, il y a de l'espoir. Il y a une clé pour sortir de cette prison. Mais cette clé est cachée dans un endroit où peu de gens osent regarder. Dans la poussière, dans la prosternation. L'arrogance est une maladie qui vous rend aveugle à vos propres défauts. Elle vous fait voir les péchés des autres comme des montagnes, et vos propres péchés comme des mouches. Elle vous fait croire que vous méritez tout, que vous êtes le centre de l'univers. Mais la vérité, c'est que sans la miséricorde d'Allah, nous ne sommes rien, pas même de la poussière. Nous sommes moins que rien. Dans les prochains chapitres de ce documentaire, nous allons plonger encore plus profondément. Nous allons explorer l'histoire de peuples entiers qui ont été effacés de la carte géographique à cause de cette seule maladie. Nous allons voir comment l'arrogance s'infiltre même chez les croyants, chez ceux qui prient et jeûnent, détruisant leurs œuvres comme le feu dévore le bois sec. Nous allons découvrir le sort de Iblis, le premier arrogant, celui qui a dit « Je suis meilleur que lui ». Nous verrons comment cette phrase a été la première étincelle de l'enfer. Mais surtout, nous découvrirons le remède, l'arme secrète que les prophètes ont utilisée pour combattre les tyrans extérieurs et le tyran intérieur. Préparez-vous, car ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est que la surface. Les profondeurs de l'océan de la vérité sont sombres et remplies de créatures étranges. Le voyage vers l'humilité est le voyage le plus dangereux et le plus nécessaire de votre vie. Restez avec nous, ne détournez pas le regard, car le miroir de la vérité est sur le point d'être dévoilé complètement. Avez-vous déjà marché dans les ruines d'une ville antique? Avez-vous déjà posé la main sur une pierre millénaire, usée par le vent et le sable? Si vous écoutez attentivement, vraiment attentivement, vous n'entendrez pas seulement le silence, vous entendrez un écho lointain de rires, de fêtes, de musique et soudain, de hurlements. L'histoire de l'humanité n'est pas une ligne droite vers le progrès, c'est un cimetière, un vaste cimetière d'empires qui se croyaient éternels, de rois qui se croyaient divins, et de civilisations qui pensaient avoir dompté la nature. Mais la nature ne se dompte pas, elle obéit à un seul maître, et quand ce maître donne l'ordre, la terre devient une mâchoire et le vent devient un marteau. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le dossier de l'un des hommes les plus riches qui ait jamais marché sous le soleil. Son nom résonne encore comme un avertissement sombre dans les pages du Coran, Qaroun, ou comme l'Occident l'appelle, Corée. Imaginez une richesse si obscène, si vaste, qu'elle dépasse l'imagination d'un milliardaire moderne. Le livre saint nous donne un détail technique précis pour que notre cerveau puisse saisir l'échelle de sa fortune. Il n'est pas dit qu'il avait beaucoup d'or. Il est dit que les clés de ses trésors, juste les clés,
étaient si lourdes qu'une troupe d'hommes forts et musclés peinait à les soulever. Imaginez cela, des clés en fer massif portées par des hommes en sueur, courbés sous le poids, juste pour ouvrir les portes de sa fortune. Qarûn faisait partie du peuple de Moussa, le peuple de Moïse. Il était un cousin, un proche. Il avait vu les miracles. Il avait vu la mer s'ouvrir. Il savait qu'Allah existait, mais il avait une maladie dans le cœur, une tumeur invisible. Lorsqu'on lui demandait de remercier Dieu pour sa richesse, lorsqu'on lui rappelait de faire le bien, sa réponse était le sommet de l'arrogance intellectuelle. Il a dit cette phrase maudite, cette phrase que nous répétons tous aujourd'hui sans nous en rendre compte. C'est par ma science que j'ai obtenu cela. C'est mon intelligence, c'est mon diplôme, c'est ma stratégie, c'est mon travail acharné. Il a effacé Dieu de l'équation, il s'est mis au centre. Et pour prouver sa grandeur, il a décidé de sortir un jour, paré de ses plus beaux atours. Imaginez la scène, la lumière du soleil frappant l'or sur sa poitrine, les tissus de soie et de pourpre traînant dans la poussière, ses serviteurs marchant derrière lui, la foule s'écartant, les yeux écarquillés par la jalousie. Les gens du peuple, ceux qui ne voient que la surface, ont soupiré. Ah, si seulement nous avions ce que Qarûn possède, il a vraiment une chance immense. C'est le moment précis où le piège s'est refermé, c'est le moment où l'univers a dit « Assez, le châtiment de Qarûn n'est pas venu du ciel ». Il est venu d'en bas, de la terre sur laquelle il marchait avec tant d'orgueil. Soudain, sans tremblement de terre préalable, sans avertissement géologique, la croûte terrestre a perdu sa solidité. Imaginez la sensation, vous marchez sur du béton, et en une fraction de seconde, le béton devient de l'eau. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est du sable mouvant, lourd, sombre et affamé. Le Coran utilise un verbe terrifiant. Fakhasafna, nous l'avons fait engloutir, lui et sa demeure. Ce n'était pas une chute libre, c'était une aspiration. La terre a ouvert sa bouche. Imaginez le bruit assourdissant des murs de son palais qui se fissurent, le fracas des colonnes de marbre qui se brisent comme des allumettes, le tintement de milliards de pièces d'or glissant dans l'abîme, se mélangeant à la boue et aux cris. Qarûn, l'homme intouchable, se retrouve soudain à la hauteur des chevilles, puis des genoux, puis de la taille. Il regarde autour de lui, ses gardes ne peuvent rien faire. Son or ne peut pas acheter la terre, sa science ne peut pas arrêter la gravité divine. Les commentateurs décrivent une scène d'horreur pure. Il ne s'enfonçait pas rapidement. C'était lent, terrifiant. Il hurlait à l'aide, appelant Moussa, appelant quiconque pouvait l'entendre. Mais la terre avait reçu un ordre, avale. Et elle a avalé l'homme, elle a avalé le palais, elle a avalé l'orgueil. Et puis, le silence. Le sol s'est refermé, plat, comme s'il n'avait jamais existé. Le lendemain, ceux qui avaient souhaité sa place la veille, disait en tremblant, « Malheur, c'est Allah qui dispense la richesse. Si Allah ne nous avait pas fait grâce, il nous aurait engloutis aussi. » Ressentez-vous ce frisson? Ce n'est pas la peur de la mort, c'est la peur de la disparition totale. C'est la réalisation que votre maison, votre voiture, votre corps, tout cela tient sur une croûte fragile qui flotte sur du magma, maintenue uniquement par la miséricorde de celui que vous ignorez. Mais Qarûn n'était qu'un homme. Qu'en est-il des civilisations entières? Regardons les Had, le peuple des géants. Les textes nous disent qu'ils étaient physiquement bâtis comme des tours. Ils étaient les architectes ultimes. Ils ne construisaient pas des maisons sur les montagnes. Ils sculptaient leurs maisons dans les montagnes. Ils regardèrent la pierre, la matière la plus dure de l'époque, et ils la pliaient à leur volonté. Leur arrogance n'était pas financière, elle était physique. Ils se tenaient debout sur les sommets, bombant leur torse massif, et criaient au ciel « Qui est plus fort que nous en puissance ?» C'était un défi direct, un gant jeté au visage du Créateur. Nous sommes invincibles, rien ne peut nous bouger. La réponse divine fut, encore une fois, d'une ironie poétique dévastatrice. Ils se vantaient de leur résistance physique. Allah a envoyé contre eux quelque chose d'immatériel, quelque chose que l'on ne peut même pas voir, l'air, le vent. Mais ce n'était pas une brise, c'était le Ri-Sarsar, un vent hurlant, glacial, furieux. Imaginez un vent qui a un son si aigu, si perçant, qu'il fait éclater les tympans avant même de toucher la peau. Ce vent a soufflé sur eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, sans arrêt, sans répit. Imaginez être un géant, capable de soulever des rochers, mais être soulevé par le vent comme une feuille morte. Le Coran décrit la scène finale avec une image qui retourne l'estomac. Il dit qu'ils ont été laissés comme des troncs de palmiers creux. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que le vent ne les a pas seulement tués, il les a vidés. Il a arraché leurs entrailles, il a tordu leur cou, il a brisé leur colonne vertébrale, et il les a laissés joncher le sol, des coquilles vides, décapités, pourrissantes. Ces hommes qui disaient « Qui est plus fort que nous ?» ont été anéantis par l'élément le plus doux, l'air. L'air qu'ils respiraient est devenu leur bourreau. Et aujourd'hui, si vous allez là-bas, dans les déserts d'Arabie,
Vous verrez les ruines de Madain Saleh. Vous verrez les trous dans la roche. C'est beau, c'est touristique. Les gens prennent des selfies. Ils sourient devant les tombes des maudits. Le prophète, que la paix soit sur lui, lorsqu'il passait par ces endroits, couvrait sa tête, pleurait et accélérait le pas. Il disait à ses compagnons, « N'entrez chez ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes qu'en pleurant, de peur que ne vous atteigne ce qui les a atteints. » Il ressentait la lourdeur de l'air. Il savait que la colère divine laisse une trace radioactive spirituelle. Mais nous sommes insouciants. Nous regardons les pyramides, les colisées, les ruines, et nous admirons l'ingéniosité humaine. Nous oublions de voir le cimetière de l'arrogance. Posez-vous la question maintenant. Alors que vous lisez ces lignes, quelle est votre tour? Quelle est votre montagne? Est-ce votre carrière que vous pensez intouchable? Est-ce votre santé que vous pensez inépuisable? La destruction des nations passées n'est pas une histoire pour vous endormir. C'est un miroir tendu vers notre époque. Nous avons remplacé les idoles de pierre par des idoles de technologie. Nous avons remplacé qui est plus fort que nous par « nous sommes les maîtres de la science ». Nous manipulons le génome, nous créons l'intelligence artificielle. Nous jouons à Dieu, mais le ciel regarde, et la terre attend. Le châtiment des peuples anciens était physique, engloutissement, vent, déluge. Mais le châtiment de la fin des temps, celui qui nous menace, est peut-être pire. C'est un châtiment de l'âme, c'est la perte du sens, c'est la confusion totale, c'est le Dajjal, l'Antéchrist, la personnification ultime de l'arrogance et du mensonge. Dans le prochain chapitre, nous allons toucher le cœur du problème. Nous allons quitter le monde humain pour entrer dans le monde des djinns et des anges. Nous allons analyser le patient zéro, le tout premier être à avoir commis le péché d'arrogance. Ce n'était pas un humain, c'était un être fait de feu sans fumée, un être qui a adoré Allah pendant des milliers d'années, jusqu'à ce qu'un simple ordre révèle la noirceur de son cœur. Nous allons découvrir comment Satan est devenu Satan, et vous allez être terrifié de découvrir à quel point son raisonnement ressemble au vôtre. Préparez-vous à une introspection brutale. Ce qui vient ensuite pourrait bien briser la dernière barrière de votre ego. Nous avons vu les corps brisés par le vent et les palais avalés par la terre. Mais tout cela, absolument tout cela, n'est que la réplique d'un tremblement de terre bien plus ancien. Un séisme qui n'a pas secoué le sol, mais qui a secoué les cieux eux-mêmes. Pour comprendre pourquoi l'humanité souffre aujourd'hui, nous devons remonter le temps, avant Rome, avant les pyramides, avant même que la première molécule d'oxygène n'entre dans les poumons d'un être humain. Nous devons aller à un moment où l'univers était pur, peuplé uniquement de lumière et d'obéissance. Il y a une scène que vous devez visualiser avec les yeux de votre cœur pour saisir la gravité de votre propre ego. Imaginez une assemblée infinie, des milliards d'anges, des créatures d'une beauté insoutenable, faites de lumière pure, rangées par rangées, remplissant l'horizon cosmique, tous courbés en adoration, tous chantant la gloire du Seigneur des mondes. L'harmonie est parfaite, la symphonie est absolue, et au milieu d'eux il y a quelqu'un d'autre. Il n'est pas un ange par nature, mais il est un ange par son rang. Il est un djinn, créé d'un feu sans fumée, un feu pur et vibrant. Mais il a tellement adoré, il a tellement prié, il a tellement lutté contre les corrupteurs de sa propre race sur terre, qu'Allah l'a élevé. Il l'a élevé jusqu'au ciel le plus haut. Il marche épaule contre épaule avec Jibril et Michaël. On l'appelle le paon des anges. Son savoir est immense. Sa dévotion semble inébranlable. Son nom est Azazil, et il se sent puissant. C'est ici que commence le drame. C'est ici que se trouve le patient zéro de la pandémie spirituelle qui vous infecte peut-être en ce moment même sans que vous le sachiez. Un jour, Allah présente une nouvelle création. Ce n'est pas fait de lumière éclatante, ce n'est pas fait de feu rugissant, c'est une statue, une forme inerte, couchée sur le sol du paradis. Elle est faite d'argile, de boue noire, malléable, collante, de la terre séchée qui sonne creux quand on la frappe. C'est Adam, votre père, mon père. Azazil regarde cette forme, il tourne autour d'elle, il la frappe du pied. Et le corps creux résonne. Il entre par sa bouche et sort par son derrière, explorant l'intérieur de cette créature. Et dans le silence de son esprit, une pensée commence à germer, une pensée venimeuse. Ceci est faible, ceci est vide, ceci ne se tient même pas debout tout seul. Si Allah me donne pouvoir sur lui, je le détruirai, et s'il a pouvoir sur moi, je désobéirai. Voyez-vous, l'arrogance était là avant même l'ordre divin. Elle était en incubation. Puis vient le moment de vérité. L'âme est insufflée dans Adam. Il s'éveille, il éternue, et loue Dieu. Et Allah, le roi, donne l'ordre suprême à toute l'assemblée céleste. Prosternez-vous devant Adam. Ce n'était pas une prosternation d'adoration, c'était une prosternation de respect, un salut à la nouvelle création d'Allah. En une fraction de seconde,
L'univers entier a obéi. Des milliards de fronts de lumière ont touché le sol à l'unisson. Le bruit de cette obéissance massive a dû être comme le son d'un océan calme, sauf un. Au milieu de cette mer de corps prosternés, une silhouette est restée debout, rigide, droite comme une lance. Imaginez le contraste visuel, l'humilité totale contre l'orgueil absolu. Azazil ne bouge pas, son cœur bat la chamade, non pas de peur, mais d'indignation. Moi, me prosterner devant ça, Allah qui connaît les secrets des cœurs lui demande alors, non pas parce qu'il ignore la réponse, mais pour exposer le crime devant témoin. Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Écoutez bien sa réponse, car cette réponse est la formule mathématique de tous les racismes, de tous les nationalismes et de tous les conflits humains, jusqu'à la fin des temps. Il a dit « Ana Khairun minhu » « Je suis meilleur que lui ». Pourquoi? Quelle était sa preuve? Tu m'as créé de feu, et tu l'as créé d'argile. L'analogie fatale. Il a regardé la matière, mais il a ignoré le Créateur. Il a pensé que le feu, parce qu'il monte et brille, est supérieur à la terre, qui est basse et sombre. Il a oublié que la terre porte la vie, qu'elle est patiente, qu'elle nourrit, alors que le feu détruit et consume. Mais surtout, il a commis le crime suprême. Il a utilisé sa propre logique pour juger un ordre direct de Dieu. Il s'est fait juge de la sagesse divine. C'est à ce moment précis que la transformation viscérale a eu lieu. Et c'est là que notre histoire devient terrifiante. Les traditions nous disent que son apparence a changé instantanément pour refléter la laideur de son âme. La lumière angélique qui l'enveloppait s'est déchirée comme un vieux vêtement. Sa beauté est devenue une horreur. On dit que sa taille a rétréci, que sa peau s'est flétrie et noircie, comme du charbon brûlé. Son visage, qui rayonnait autrefois de majesté, est devenu le visage de la désolation et de la haine pure. Il est devenu Iblis, celui qui a perdu tout espoir. Imaginez la douleur de cette déchéance. Être au sommet de l'univers, aimé et respecté, et l'instant d'après, être maudit, expulsé, rejeté comme un déchet cosmique. Sors d'ici, lui dit Allah, tu es banni, et ma malédiction sera sur toi, jusqu'au jour du jugement. Un collier de malédiction a été placé autour de son cou. Un collier invisible mais plus lourd que toutes les chaînes de l'enfer. Mais Iblis, dans sa folie, n'a pas demandé pardon. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas dit « Oh Allah, j'ai fait une erreur ». Non, l'arrogant ne s'excuse jamais. L'arrogant blâme les autres. Qu'a-t-il dit? Il a blâmé Dieu lui-même. « Puisque tu m'as égaré », a-t-il dit. Il a accusé Allah de son propre choix. Et c'est là qu'il a fait son serment. Le serment qui vous concerne directement. Vous qui regardez cet écran, il a juré sur la puissance d'Allah, je m'assiérai sur ton droit chemin, je les attaquerai par devant, par derrière, par la droite et par la gauche, et tu ne trouveras pas, chez la plupart d'entre eux, de reconnaissance. Sentez-vous le froid dans votre dos? Ce n'est pas une histoire ancienne, c'est une déclaration de guerre en cours. Quand Iblis a dit « Je suis meilleur que lui », il a inventé le racisme. Quand vous regardez quelqu'un dans la rue et que vous pensez « je suis plus riche, plus intelligent, plus pieux que lui », vous répétez les mots de Satan. Vous canalisez l'énergie de Iblis. Chaque fois que vous refusez d'admettre une erreur, c'est Iblis qui parle par votre bouche. Chaque fois que vous méprisez un pauvre, c'est le regard d'Iblis qui sort de vos yeux. Nous portons tous en nous une trace de ce virus originel. Mais le plus effrayant n'est pas ce qui s'est passé au paradis, c'est ce qui attend les arrogants. Iblis a demandé un délai. Il a demandé à vivre jusqu'au dernier jour. Pourquoi? Pour emmener le maximum d'entre nous avec lui. Il sait qu'il va en enfer. Il le sait. Il a vu l'enfer. Il veut juste de la compagnie. Il veut prouver à Dieu que nous, les créatures d'argile, nous sommes aussi pourris que lui. Il veut que vous soyez arrogants. Il veut que vous soyez fiers. Il adore vos selfies vaniteux. Il adore votre mépris pour les autres. C'est sa nourriture. Dans le prochain chapitre, nous allons voir où mène cette route. Nous allons quitter le passé pour regarder le futur. Un futur inévitable. Nous allons décrire, avec une précision sensorielle que vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre, le lieu préparé pour les arrogants. Le prophète nous a dit que l'enfer a aussi une parole. Il parle, il voit, il a de la rage. Et il y a un endroit spécifique en enfer. Une vallée, un puits, réservé à ceux qui marchaient sur terre avec orgueil. À quoi cela ressemble-t-il? Quel est le son d'un os qui craque sous la pression de la justice divine? Quelle est l'odeur de la peau qui a refusé de se prosterner? Préparez votre cœur, car nous allons descendre dans les abîmes. Ce que nous allons décrire n'est pas pour effrayer, mais pour réveiller, car seul celui qui connaît le danger peut l'éviter. Êtes-vous prêt à affronter la vision du feu? Respirez. Prenez une profonde inspiration tant que vous le pouvez encore. Sentez l'air frais entrer dans vos poumons. Appréciez le fait que votre peau soit intacte, que votre cœur batte à un rythme régulier, car nous allons maintenant voyager vers un moment où l'air n'est plus que fumée toxique, où la peau n'est plus qu'une mémoire de douleur, et où le cœur ne bat plus que pour le regret. Nous avons parlé du passé, des rois engloutis, et des djinns maudits, mais tout cela n'était qu'une introduction. L'histoire réelle, celle qui vous concerne,
commence lorsque vos yeux se ferment pour la dernière fois dans ce monde et s'ouvrent ailleurs. Le jour du jugement n'est pas une salle de tribunal calme avec des avocats et des juges en robe de soie. C'est une catastrophe sensorielle. C'est le jour où le ciel se déchire comme de l'huile bouillante. C'est le jour où les montagnes, ces géants de pierre, sont pulvérisés en laine cardée. Mais pour l'arrogant, pour celui qui marchait sur terre en se croyant un dieu, la terreur a une forme très spécifique, une forme humiliante. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a révélé une image qui défie la raison, mais qui brise l'ego instantanément. Il a dit, « Les orgueilleux seront rassemblés au jour de la résurrection sous la forme de fourmis, mais avec des visages humains. » Visualisez cela. Vous qui étiez peut-être un PDG puissant, un influenceur admiré, un tyran domestique ou simplement quelqu'un qui regardait les autres de haut, vous vous réveillez, vous essayez de vous lever, de bomber le torse, mais vous ne pouvez pas. Le monde est gigantesque autour de vous. Vous êtes minuscule. Vous avez la taille d'un insecte. Vous levez les yeux et vous voyez des montagnes mouvantes au-dessus de vous. Ce ne sont pas des montagnes, ce sont des pieds. Les pieds de milliards d'êtres humains. Les pieds de ceux que vous avez méprisés. Les pieds des pauvres, des faibles, des oubliés. Imaginez la claustrophobie absolue. La poussière vous étouffe. La panique vous saisit. Vous essayez de crier « Je suis important », mais votre voix n'est qu'un couinement inaudible. Vous courez, terrifié à l'idée d'être écrasé. L'humiliation vous enveloppe de toutes parts comme une couverture de plomb. Vous, qui vouliez être grand, Allah vous a fait le plus petit. Vous qui vouliez être vu, vous êtes maintenant piétiné. C'est la justice poétique divine dans sa forme la plus brutale. On marche sur vous sans même savoir que vous êtes là, et ce n'est que le début de l'attente, car au loin, un son commence à monter, un son qui fait blanchir les cheveux des enfants. Le Coran décrit l'enfer, Jahannam, non pas comme un lieu inerte, mais comme une bête vivante, une créature enragée. Allah nous dit, lorsqu'elle les voit de loin, ils entendent sa fureur et ses pétillements. Elle les voit, elle a des yeux, elle a une conscience, elle sait qui sont ses habitants. Le prophète nous a décrit l'arrivée de l'enfer ce jour-là. Il sera traîné par 70 000 chaînes, et chaque chaîne sera tenue par 70 000 anges. Faites le calcul. Des milliards d'anges, des êtres de puissance colossale, luttant pour retenir la bête. Pourquoi? Parce que l'enfer veut se jeter sur les arrogants. Il rugit, il veut les dévorer avant même le jugement. Le son de ce rugissement, le zafir, est comme une inspiration violente, comme si le feu aspirait tout l'oxygène de l'univers. Suivi du shaïk, un hurlement d'expiration qui fait trembler le trône. Imaginez la chaleur, pas la chaleur d'un four, mais une chaleur noire. Le feu de ce monde a été lavé 70 fois par l'eau de la miséricorde, pour que nous puissions l'utiliser. Le feu de l'au-delà est noir, ténébreux. Il ne brille pas, c'est une nuit brûlante, et l'arrogant doit traverser le pont, le sirat, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'un sabre, suspendu au-dessus de cet abîme hurlant. Il n'y a pas de lumière pour lui. Son arrogance a éteint sa lampe. Il marche dans le noir total. Il sent la chaleur monter d'en bas, léchant la plante de ses pieds. Et soudain, un crochet, immense comme les épines du désert mais fait de fer infernal, surgit des ténèbres. Il ne saisit pas sa main. Il saisit sa chair. Il la grippe et le tire vers le bas. La chute. Une chute qui semble durer une éternité. Et l'impact. Bienvenue dans Al-Hutama, le broyeur. Savez-vous ce qu'est Al-Hutama? Allah pose la question dans le Coran pour montrer la gravité de la chose. Et qui te dira ce qu'est Al-Hutama? C'est le feu allumé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Arrêtez-vous sur ce détail anatomique terrifiant. Le feu terrestre brûle la peau puis le muscle, puis l'os et enfin la personne meurt. Mais là-bas, il n'y a pas de mort. La mort a été égorgée sous la forme d'un bélier. Il ne reste que l'éternité vivante. Ce feu a une spécificité unique. Il pénètre le corps sans le détruire totalement. Il traverse la chair et les côtes pour aller mordre directement le cœur. Le siège de l'arrogance. Le lieu où vous avez caché votre orgueil, votre jalousie, votre haine. Le feu le trouve. Il l'enveloppe. Imaginez la sensation d'une crise cardiaque, multipliée par 1 million, combinée à la sensation d'être brûlé vif, sans jamais perdre conscience. Les arrogants, ces gens qui s'habillaient de soie et de marques de luxe, auront de nouveaux vêtements. Le Coran parle de vêtements de quattirans, de goudron, de pois fondu. Imaginez une substance noire, collante, puante, bouillante, qui adhère à votre peau. Vous essayez de l'arracher, mais en tirant, vous arrachez votre propre peau. Et dès que la peau tombe, Allah la remplace par une nouvelle instantanément, afin qu'il goûte le châtiment. C'est un cycle de régénération conçu pour la souffrance maximale. Ils auront soif, une soif millénaire, une soif qui déchire la gorge comme du sable sec. Ils crieront « de l'eau », et on leur apportera de l'eau. Mais quelle eau? Al-Hamim, de l'eau bouillante, comme du métal en fusion. Lorsqu'ils approchent le visage pour boire, la chaleur est telle que la chair de leur visage fond et tombe dans le récipient. Mais la soif est si forte qu'ils boivent quand même. Et quand ils avalent,
l'eau coupe leurs intestins. Mais il y a pire pour les arrogants. Il y a une boisson spéciale, une boisson réservée à ceux qui se croyaient au-dessus des autres. C'est la Tinat Kabal. Savez-vous ce que c'est? C'est le jus des habitants de l'enfer. C'est un mélange de pus, de sang, de sueur et de fluide corporel qui coule des plaies des autres torturés. C'est ce qu'on force l'arrogant à boire. Lui qui refusait de manger avec les pauvres, lui qui était dégoûté par la saleté, il doit maintenant avaler la corruption pure des corps en souffrance. L'odeur seule suffirait à tuer tous les habitants de la terre. Mais il ne meurt pas, il avale. Et au milieu de ces hurlements, il y a des conversations, des dialogues tragiques enregistrés dans le livre saint. Les faibles diront aux orgueilleux qu'ils suivaient sur terre. Nous étions vos suiveurs. Pouvez-vous nous protéger d'une part du feu aujourd'hui? Et les orgueilleux, ces leaders, ces tyrans, ces influenceurs qui semblaient si puissants, répondront la tête basse, brisée. Nous y sommes tous. Allah a jugé entre les serviteurs. Où est votre fierté maintenant? Où sont vos abonnés? Où est votre argent? Où est votre beauté? Tout a fondu. Il ne reste que la vérité nue et brutale de votre faiblesse. Vous essayerez de sortir. Chaque fois que la douleur devient insupportable, les habitants du feu essaient de grimper sur les parois. Ils voient le bord. Ils pensent qu'ils peuvent s'échapper. Mais des anges munis de masses de fer les frappent et les renvoient au fond en disant « Goûtez au châtiment de la fournaise. C'est physique, c'est réel. Ce n'est pas une métaphore. L'arrogance est un crime contre la réalité et la punition est une réalité absolue. Mais le pire châtiment, le pire de tous, ce n'est pas le feu, ce n'est pas l'eau bouillante, ce n'est pas les scorpions ou les serpents. Le pire châtiment, c'est le voile. Allah dit qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, ils seront voilés de leur Seigneur. Ils ne le verront pas, ils ne sentiront pas sa miséricorde. Ils seront coupés de la source de toute paix et de toute joie pour l'éternité. C'est une solitude cosmique. C'est être orphelin de Dieu. C'est la dépression ultime, infinie, sans remède. Sentez-vous votre cœur se serrer? Sentez-vous cette peur froide dans vos veines? C'est bon signe. C'est le signe que votre cœur est encore vivant. C'est le signe que la porte n'est pas encore fermée. Car tant que vous respirez, tant que vous n'avez pas vu l'ange de la mort, il existe une issue de secours. Il existe un moyen d'effacer les montagnes de péché. Il existe un moyen de transformer ce destin terrifiant en un destin de lumière. L'arrogance est une forteresse, mais elle a une fissure, et nous avons l'arme pour briser cette forteresse. Dans le dernier chapitre, nous n'allons pas vous laisser dans les ténèbres. Nous allons vous donner la corde pour remonter du puits. Nous allons vous révéler les secrets de la tauba, le repentir, et les pratiques simples, mais puissantes, qui peuvent éteindre la colère divine, comme l'eau éteint le feu. Voulez-vous la clé du paradis? Voulez-vous savoir comment marcher sur terre avec l'humilité des prophètes et la force des lions? Ne partez pas maintenant. Le remède arrive, et il est plus proche que vous ne le pensez. Après la chaleur du feu et l'obscurité de la tombe, voici venir le souffle frais de l'aube. Sentez-le. C'est la brise de la rahma, la miséricorde divine, qui souffle encore sur vous en cet instant précis. Si votre cœur bat, si vos yeux lisent ces lignes, c'est que le décret final n'est pas encore tombé. La porte est ouverte. La corde est là, pendante, attendant que vous la saisissiez. Nous avons voyagé à travers l'horreur de l'arrogance. Nous avons vu des rois devenir poussière et des djinns devenir démons. Mais il reste un secret, le plus grand de tous, celui qui peut transformer un candidat à l'enfer en un voisin du prophète au paradis. Ce secret est contre-intuitif. Le monde vous dit, pour monter, il faut grimper. L'islam vous dit, pour monter, il faut descendre. Le remède à l'arrogance, cette maladie qui a détruit Iblis, se trouve dans un geste que nous faisons chaque jour sans en comprendre la puissance nucléaire spirituelle, le soujud, la prosternation. Analysez ce mouvement, c'est l'antithèse physique et spirituelle du péché de Satan. Iblis a refusé de s'abaisser, il est resté rigide, il a gardé la tête haute. Lorsque vous faites le soujud, vous prenez la partie la plus noble de votre corps, votre front, le siège de votre intellect, de votre fierté, de votre identité, et vous la placez au niveau le plus bas, sur la terre, sur la poussière d'où vous venez, et où vous retournerez. Vous dites physiquement à l'univers, « Je ne suis rien, tu es tout ». Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a révélé une vérité qui défie les lois de la distance. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. C'est un paradoxe magnifique. Plus vous vous abaissez, plus vous êtes élevé. Quand votre front touche le sol avec humilité, votre âme touche le trône avec majesté. Voulez-vous briser l'arrogance qui encrasse vos artères? Voulez-vous nettoyer cette rouille noire sur votre cœur? Voici la prescription pratique, l'antibiotique céleste que vous devez prendre dès ce soir. Ce n'est pas une pilule, c'est une solitude. Cette nuit, quand tout le monde dormira, quand les bruits de la ville s'apaiseront, levez-vous, faites vos ablutions avec de l'eau froide, sentez chaque goutte laver non seulement votre peau mais vos péchés. Tenez-vous debout sur votre tapis de prière dans le noir et parlez-lui. Mais attention, ne lui parlez pas avec votre tête, parlez-lui avec votre brisure. Il n'y a rien qu'Allah aime plus que la voix d'un pécheur repentant, le gémissement du pécheur qui dit
Ya Rab, pardonne-moi, et plus aimé d'Allah que le bourdonnement des tasbih des distraits. Je vais vous donner une arme, une invocation spécifique. C'est l'invocation de Younous, Jonas. Imaginez sa situation. Il était dans le ventre d'une baleine, au fond de l'océan, dans la nuit noire. 3 couches de ténèbres, la nuit, la mer, le ventre de la bête. C'est exactement votre situation si vous êtes noyé dans l'arrogance. Vous êtes dans le ventre de votre ego. Quelle a été sa clé pour sortir? Il n'a pas dit « Je suis un prophète, sors-moi de là ». Non, il a détruit son ego complètement. Il a dit « La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin ». Il n'y a pas de divinité à part toi. Gloire à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Répétez cela, j'ai été injuste. Admettez-le, c'est le coup de marteau qui brise les chaînes. Dès que vous admettez votre faiblesse, la force d'Allah prend le relais. Dès que vous dites « je ne peux pas », il dit « je peux ». Mais le changement ne se fait pas seulement sur le tapis de prière. Il doit se voir dans votre marche. Regardez comment le Coran décrit les serviteurs du tout miséricordieux, ceux qui marchent sur la terre humblement, aonan, avec douceur. Ils ne frappent pas le sol, ils ne prennent pas toute la place, ils sont comme une brise légère. À partir d'aujourd'hui, changez votre regard. C'est un exercice pratique. Quand vous croisez quelqu'un de plus jeune que vous, dites-vous « il a moins péché que moi ». Car il a vécu moins longtemps, il est meilleur que moi. Quand vous croisez quelqu'un de plus vieux, dites-vous, il a adoré Allah plus longtemps que moi, il est meilleur que moi. Quand vous voyez un ignorant, dites-vous, il pêche par ignorance, je pêche en sachant, il est moins blâmable que moi. C'est cela, l'alchimie du cœur. Transformer chaque rencontre en une leçon d'humilité. C'est construire une forteresse que Satan ne peut pas pénétrer, car Satan ne peut attaquer que ceux qui se tiennent debout sur des piédestaux. Si vous êtes déjà au sol volontairement, il ne peut pas vous faire tomber. Vous êtes invulnérable dans votre humilité. Et n'oubliez pas la larme, une seule larme. Le prophète a dit, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah ne verra jamais le feu. Une petite goutte d'eau salée, sincère, chaude, qui coule sur votre joue dans le silence de la nuit, a le pouvoir d'éteindre des océans de flammes de l'enfer. C'est l'extincteur ultime. Ne retenez pas vos larmes. Votre cœur est dur, forcez-vous à pleurer. Pleurerez sur la dureté de votre cœur, et il s'adoucira. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais c'est le début de votre nouvelle vie. L'histoire de Karun, de Namroud, du peuple de Had et la chute d'Iblis ne sont pas des contes pour enfants. Ce sont des panneaux de signalisation sur l'autoroute de l'existence. Ils crient tous la même chose. Danger. Demi-tour, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à nourrir la bête, à chercher les applaudissements, à gonfler votre image, à construire votre tour de Babel personnel qui finira par s'effondrer sur votre tête. Ou vous pouvez choisir la voie des prophètes, la voie de la servitude, la voie de la liberté réelle. Car celui qui est esclave de son ego est prisonnier, mais celui qui est esclave d'Allah est le seul homme libre de l'univers. Regardez vos mains, elles sont vides. Vous êtes venu sans rien, vous repartirez sans rien. Seul un cœur saint, Qalb Salim, vous accompagnera dans la tombe. Alors, avant que l'écran ne devienne noir, avant que vous ne passiez à une autre vidéo futile, faites un pacte avec vous-même. Promettez à votre âme de la sauver. Dites, « Oh Allah, purifie mon cœur de toute graine d'arrogance. Fais-moi petit à mes propres yeux et grand à tes yeux. » Si ce message a touché une corde sensible en vous, si vous avez ressenti ce frisson de vérité, ne le gardez pas pour vous, c'est une amana, un dépôt. Il y a des millions de personnes dehors, errant comme des somnambules vers le précipice, aveuglés par les néons de la vie moderne. Ils ont besoin de ce réveil. Partager cette vidéo, ce n'est pas juste un clic, c'est une forme de dawa. C'est peut-être la cause qui guidera une âme perdue. Et le prophète nous a dit que guider une seule personne vaut mieux que tout ce sur quoi le soleil se lève et se couche. Imaginez qu'au jour du jugement, une montagne de bonnes actions apparaissent dans votre balance, simplement parce que vous avez partagé ce rappel, et que quelqu'un quelque part s'est repenti grâce à cela. Soyez ce maillon dans la chaîne du bien. Abonnez-vous à Roteiros Premium Islamicos, non pas pour nous, mais pour vous construire une discipline de rappel. Activez la cloche pour être averti quand le prochain mystère sera dévoilé. Nous ne faisons que commencer à gratter la surface des secrets de ce monde. Que la paix soit sur ceux qui suivent la guidée, et que votre front trouve toujours le repos sur la terre, pour que votre âme puisse voler dans les cieux. Amin.